Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en avril. Donc on est parti pour une nouvelle semaine qui va être assez chargée avec la plantation de nos tomates en serre, avec d'autres semis et plantations. Allez c'est parti. Donc on commence avec la plantation de nos tomates, donc c'est le jour J. Donc vous pouvez voir qu'il reste ces pommes de terre qu'on va venir récolter. Donc je fais ça et je vous reprends. Et donc voilà le résultat après la récolte des pommes de terre. Donc là on est à encore beaucoup plus de poids que la dernière fois. Donc le poids s'affiche à l'écran et le total s'affiche aussi à l'écran de tout ce que j'ai pu récolter en kilos sur cette plate-bande. Donc je pourrais pas vous dire combien ça fait de mètres carrés. En tout cas la serre en elle-même fait 9 mètres carrés. Donc là on est peut-être à 5 mètres carrés, voire 4. Donc j'ai enlevé le paillage puisque je vais venir amender ma terre, puisqu'il y a eu les pommes de terre. Et là on va passer sur des tomates, donc une culture gourmande avec des granulés de fumier et enrichis en algues marines. Donc je vais mettre ça sur la terre, je vais venir arroser un gros coup dessus, remettre le paillage et en fin de journée on pourra venir planter nos tomates en pleine terre. Pour le poireau qui était là depuis au moins un mois et demi voire 2 mois qui s'est enraciné dans la terre, je vais le basculer dans un plus grand pot pour éviter que les racines soient à nu. Donc je fais ça avec vous et on voit ce que ça donne. Et maintenant que le poireau a été rempoté, on va venir mettre nos granulés sur la plate-bande. Et donc voilà le résultat après avoir mis les granulés. Donc j'ai mis un petit sauce sur toute la plate-bande. Et donc je vais venir recouvrir avec le paillage. Me voici devant mes tomates que j'ai positionnées sur la plate-bande. Donc il y a 13 pieds de tomates espacés d'une bonne quarantaine de centimètres entre chaque pied, donc comme ceci. Et donc voilà le résultat après le repiquage en pleine terre. Bien évidemment après chaque plantation on vient à arroser, donc c'est ce qu'on va faire. Donc là il faut être bien copieux parce qu'il fait chaud et elles ont subi un stress lors de la mise en terre. Et pour les tomates on n'arrose pas les feuilles, donc pour les maladies et en plus pour le soleil qui pourrait brûler les feuilles. Je vais venir tendre de la corde en coton et venir ensuite les attacher avec des clips. Donc on achète ça en lot et donc cela permet en fait, si vous voulez, à ce niveau-ci, on va venir mettre là où il y a les petites rainures contre la corde. Ensuite on va venir
pincer autour du pied. Et une fois que cela est fait, on appuie. Et donc ça vient serrer au niveau de la cordelette pour pas que ça bouge sur la longueur. Et ça permet au pied de tomate de ne pas se balancer dans tous les sens. Donc c'est aussi bien qu'un tuteur qui serait en bois, etc. Et c'est plus simple aussi, je trouve, dans une serre d'installer ça. C'est pour cela que j'utilise cette méthode depuis cette année avec l'acquisition de la serre. Donc je vais installer à chaque pied une corde que je vais accrocher au fil de fer installé au préalable dans la serre. Et donc on verra cette saison le résultat et si ça tient bien, etc. Et donc voilà le résultat une fois que les pieds de tomates sont attachés. Donc on vient mettre le premier cliff donc à une des premières branches du pied de tomate. Donc par exemple ça sert à rien de la faire ici puisque cette branche-ci va être éliminée pour pas que les feuilles touchent au sol une fois que la plante sera bien partie. Alors que celle-ci normalement va rester jusqu'à la fin de la plante, et même si elle vient être attaquée par la maladie, on viendra couper un peu plus haut pour laisser au moins comme un petit V pour pouvoir soutenir. En parlant de tomates, du côté de notre deuxième semis pour les tomates qui iront en extérieur, on peut voir que les plants sont magnifiques, sont super bien partis, même après le repiquage qu'on a fait dans l'une des dernières vidéos. Donc si je compare avec un pied qui était pour la serre, on peut voir la différence, mais il faut se dire qu'il reste encore près d'un mois avant la mise en extérieur. Donc là elles sont déjà en extérieur sous serre, mais vraiment extérieur. Donc il y a encore largement le temps. En dessous, les betteraves vont pas tarder à être repiquées en pleine terre. Et la salade, vous avez pu la voir repiquée dans la dernière vidéo. Et il m'en reste 2-3 en rab au cas où qu'il y en a une ou deux qui se font manger. À ce niveau-ci, les tomates cerises qui sont aussi belles que ceux en godet, même si celle-ci était en plaque alvéolée de gros diamètre. Et en dessous, nos œillets d'Inde qu'on avait semés, donc vous pouvez retrouver vraiment sur la chaîne YouTube du développement de A à Z comme pour la tomate. Donc là on peut voir vraiment qu'on a de super beaux plants. Juste après le repiquage, le lendemain matin, je suis revenu et elles étaient sur l'étagère, mais il y a un gros escargot qui m'en avait mangé 6. Donc j'en avais fait en rab que j'avais laissé en petite plaque alvéolée. Donc j'ai pu en repiquer, donc au lieu de 20, 24, 30 que j'aurais pu avoir, il ne me reste plus que 20. Donc je suis quand même content parce que c'était la première année que je les faisais. Donc je trouve vraiment que le résultat est plutôt pas mal. Donc nous sommes un jour après la plantation en pleine terre de nos tomates. Donc on peut voir qu'elles se sont super bien remis de leur plantation. La nuit a été fraîche mais sans plus, température à peu près de 10 degrés. Donc ce matin je suis venu ouvrir la serre puisqu'il faisait chaud, c'est un temps très orageux. On peut voir que tout s'est bien passé. Donc entre les pieds tomates, je ne sais pas encore combien je vais en mettre, mais donc je vais venir mettre des œillets d'Inde dans quelques jours. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas mettre d'œillets d'Inde donc sur tous les coins des bacs. Donc là où il y a les tomates, donc à ce niveau-ci, à ce niveau-ci. Et donc pour gagner de la place et ne pas rien mettre, je vais venir mettre mes betteraves donc dans ce périmètre-ci, entre les deux pieds de tomates sur les quatre coins. Donc voici nos betteraves qu'on avait plantées le 4 mars. Donc là elles se sont super bien développées, voire même un peu trop. J'aurais dû les planter plus tôt. On va voir en termes de racines. Voilà, on voit que ça commence à faire un chignon sur le fond de la motte. Et donc voilà le résultat après le repiquage de nos betteraves en pleine terre sous serre pour gagner un maximum de place. Et donc voilà pour la serre. Et donc là on va passer à un semis. Donc c'est la première fois que je vais faire ça. Donc un semis d'haricots verts en godet. Donc godet ça va être la première fois. Normalement je fais en pleine terre, mais l'année dernière j'avais eu pas mal de pertes pour le premier semis à cause des limaces puisqu'il c'est un temps assez pluvieux. Donc je vais tester ça, je vais faire une vingtaine de godets que je viendrai repiquer à la place des petits pois. Puisque comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo avec les petits pois,
c'est l'un des échecs cette année au potager. Donc j'ai préféré enlever cette structure pour venir mettre une rangée d'haricots verts sur toute cette longueur. Donc pour mes haricots verts, je suis venu remplir mes godets de terreau universel. Et donc là, cette année, je vais faire la plupart de mes semis d'haricots verts, que ce soit en pleine terre ou en godet. Donc ça sera la variété Calvi. Donc on peut voir là les graines de couleur noire. Donc ce sont des haricots verts. Maintenant, il y a plus beaucoup de variétés qui existent encore avec des fils. Mais bon, là, je trouve que c'est une bonne variété. Donc si vous avez la possibilité d'en trouver, je vous conseille de la tester. Et donc tout simplement, on va venir mettre entre 4-5 graines par godet. On va venir enfoncer. Donc par exemple, je vous prends le premier exemple avec ce godet-ci. Vous allez mettre des graines que vous enfoncez à 1 cm. Vous pouvez y aller en profondeur. Hein. Il n'y a pas de problème pour les haricots verts. Vous en mettez 4-5. Moi, c'est des graines que j'ai fait l'année dernière. Donc normalement, le taux de germination il doit être au plus élevé. S'ils ont été bien conservés, comme ceci, on appuie tout délicatement. Et vous pouvez venir rajouter un petit peu de terreau si vous souhaitez, ou vous pouvez même laisser un peu pour permettre à l'eau de rester bien dans le godet et de ne pas couler à côté. Et donc voilà le résultat une fois que nos graines ont été semées. Et donc ces bacs-ci vont partir en serre froide pour leur croissance jusqu'à la plantation en pleine terre, puisque les températures sont assez hautes pour les haricots verts. Et il faut à peu près une température de 15 degrés en pleine terre pour pouvoir les planter ou semer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.